Le jardin d'Éden, tu connais? Le premier paradis sur Terre. Et s'il existait encore caché quelque part? Et si nous avions simplement perdu le chemin? Je te raconte ça aujourd'hui, mais avant, like, commente et partage la vidéo. Alors au commencement du monde, après que Dieu eut séparé le jour de la nuit et que la terre eut pris forme, il planta un jardin. Pas un symbole, un lieu, en Orient, quelque part entre les grands fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Un territoire choisi, traversé par un fleuve unique qui se divisait en 4 bras puissants pour irriguer les terres alentours. Le jardin fut appelé Éden, un ancien nom qui évoquait l'abondance et la fertilité. On y trouvait des arbres majestueux chargés de fruits éclatants, des terres riches en or, des pierres précieuses, une nature dense, immense, presque parfaite. Et au centre de ce jardin se dressaient 2 arbres. L'arbre de vie qui offrait l'immortalité à celui qui mangeait ses fruits, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et celui-là était interdit. Puis Dieu y créa Adam et Ève. Éden représentait le point d'origine du monde humain, un centre, un équilibre parfait entre l'humain, la nature et le souffle divin. Adam et Ève parcouraient le jardin librement. Ils nommaient les animaux, ils exploraient les rivières, les collines, les forêts. Le temps ne les pressait pas, la mort ne les menaçait pas, le jardin était leur demeure. Puis vint le problème. Le fruit de la connaissance fut goûté. Adam et Ève furent expulsés du jardin, l'accès à l'arbre de vie leur fut retiré. Éden devint alors un lieu interdit. Un ange gardien fut placé à son entrée pour garder le passage. Mais avec les siècles, le jardin disparut de la mémoire des hommes. Il devint une légende. Des générations d'explorateurs tentèrent de le situer dans les plaines antiques de Mésopotamie, peut-être sous les eaux du golfe Persique engloutis par la montée des mers, ou vers les montagnes d'Arménie, là où naissent les fleuves. Certains le cherchèrent même en Afrique, d'autres imaginèrent un territoire retiré du monde visible, car pour certains, Éden existe toujours. Un sanctuaire intact, protégé, hors de portée, un lieu où l'arbre de vie se dresse encore. Et depuis des millénaires, l'humanité marche avec une seule nostalgie, retrouver son chemin.